voici de retour avec vous après 3 à 4 semaines de vacances au cours desquelles je me suis reposé et pas. Alors, ça me fait plaisir de recommencer aujourd'hui, puis on reprend l'horaire habituel, c'est-à-dire tous les jeudis à midi heure du Québec, donc 18 heures en France. Je serai là, j'y serai avec vous en tout temps. Alors, ça me fait plaisir de recommencer. J'ai un sujet que je trouve captivant aujourd'hui pour le live. Salut, Monsieur Robert. Alors, aujourd'hui, j'ai le goût de discuter avec vous de la question, est-ce que tout le monde peut réussir? J'ai fait beaucoup de réflexions à ce sujet, en fait, depuis longtemps. Je dirais, là, depuis sûrement plusieurs années, parce que j'ai toujours un peu cette espèce de, de feeling que c'est pas tout le monde qui peut réussir, c'est pas tout le monde qui avait ce qu'il fallait, dont moi-même, dont plein de trucs. Donc, je veux vous parler de ça parce que j'ai eu des réflexions qui m'ont, pour moi, beaucoup illuminé ces derniers temps. Alors, j'avais le goût de vous les partager. Donc, je me suis, en fait, est-ce que tout le monde peut réussir? Puis là, quand je dis peut réussir, ça peut être dans n'importe quel objectif. Moi, je vais vous parler, évidemment, un volet entrepreneurial plus, parce que c'est ce qui me démarque un peu dans le sujet, mais sur le fond, la réflexion est bonne pour à peu près tout. Là. Je pense que c'est une réflexion qui est assez générale. Mais comme je vous disais, moi, je me suis posé longtemps la question. Puis longtemps, je me disais, ah, ouais, des fois, on se fait faire des promesses qu'on peut y arriver, mais en bout de ligne, c'est-tu vraiment vrai? Est-ce que tout le monde à qui on fait la promesse peut réussir ou si on bâtit tout ça, puis on fait même, à la limite, même moi, en tant que personne en marketing, est-ce que je m'engage envers des gens en leur disant qu'ils peuvent y arriver, puis que finalement, ben, je suis en train de mentir, puis tout ce que je veux, c'est me ramasser de la business pour moi? Puis des clients, est-ce que c'est ce que je suis? Est-ce que c'est ce que je fais? Ou est-ce que tout le monde peut réussir? C'est un peu cette réflexion-là, puis je le vois dans plein d'accompagnements que mes clients font, que ce soit que mes clients le fassent en coaching avec leurs propres clients ou en formation en ligne. J'ai vu ce questionnement, cette interrogation-là à bien des niveaux et je l'ai eu moi-même à bien des niveaux. Je l'ai eu pour moi avec mes propres clients. Je l'ai eu pour moi-même comme entrepreneur. Puis je me suis posé aussi pour les clients de mes clients. Parce que derrière tout ça, ce que je souhaite ultimement, c'est de rester intègre, vrai, envers moi-même et envers tout le monde. Et j'avais cette espèce de petit truc qui graffinait un peu à mon esprit. Donc, je me posais quand même des questions à ce sujet. Puis, je me disais aussi, par rapport à ça, des fois, je me disais, je regardais des gens. Puis là, ben, j'étais en mode opinion, jugement, en me disant, ah ouais, cette personne-là, je pense qu'elle peut réussir. Ah, celle-là, ouais, ça va être dur. Puis, tu sais, on fait ça de façon un peu inconsciente, puis pas de mauvaise foi, pas en disant, c'est juste, on porte des jugements qui, en bout de ligne, sont des opinions basées, des stéréotypes, des jugements qui sont plus un reflet de mes propres croyances, de ce que ça prend pour réussir, euh, alors que mes croyances de ce que ça prend pour réussir, ben ils sont peut-être, c'est pas la vérité, c'est plus basé sur moi, mon expérience, mon vécu, qu'est-ce que j'admire chez les gens qui réussissent, puis là, ben je vais venir dire, ah ben ceux qui n'ont pas ça peuvent pas réussir. Inconsciemment, tout ça se fait inconsciemment, mais c'est un cheminement, puis c'est une réflexion intérieure qui se fait dans une fraction de seconde sans même qu'on ait pris la peine de s'y arrêter. Après ça, je me suis dit, qui je suis en fait, moi, pour juger? Pour penser qu'un tel peut réussir et un tel autre ne peut pas. J'ai fait, parce qu'en bout de ligne, combien de personnes, moi, ont dit que je pourrais pas réussir, voulaient que j'arrête. Je dis pas que j'ai réussi jusqu'à la pleine hauteur de mes objectifs, mais j'ai quand même fait un bon bout de chemin. Alors, je me dis, qui on est pour juger ou pour porter des opinions par rapport à qui peut réussir et qui ne peut pas. Et je vais revenir un peu plus loin à ma réflexion, à dire, est-ce que tout le monde peut réussir? Puis ça va être, encore là, ça va être mon opinion, qui est le fruit de ma réflexion, qui m'apparaît vrai aujourd'hui. Parce qu'évidemment, tout ça est en mouvement
et en mouvement constant. Donc, je suis un peu philosophique aujourd'hui, je vous avertis, là, c'est un peu plus, c'est de nature un peu plus philosophique, ma réflexion, mais quand même, je la trouve intéressante. Parce qu'en bout de ligne, peu importe nos opinions, nos jugements, nos idées, ce qui va démarquer les gens qui vont réussir et qui réussiront pas, ben, c'est la personne qui va faire un cheminement. Pour moi, la personne qui va réussir, c'est la personne qui va faire un cheminement intérieur, comme un vrai bâtisseur faisait dans les époques passées. Quand on base notre opinion sur ce que l'on voit de la personne aujourd'hui, ce qu'on interprète de cette personne-là aujourd'hui, on commet une grave erreur. Parce que non seulement on se fie à une opinion qui va forcément très souvent être basée sur nos propres croyances, nos propres peurs, on projette nos trucs sur l'autre personne, mais en plus et surtout, on ne mesure pas dans cette espèce d'opinion fraction de seconde, on ne mesure pas le potentiel d'évolution de la personne et le désir d'évolution de la personne. Jusqu'à quel point elle est motivée, jusqu'à quel point elle peut réussir. Oui, une telle personne parle vraiment bien, et moi, je suis moi qui c'est difficile pour moi de bien m'exprimer devant des caméras, devant des choses comme ça. Je vais voir quelqu'un qui parle vraiment bien, je vais dire, ah, elle, ça me manque tellement à moi, c'est sûr qu'elle qui a ça, elle va réussir. Et c'est sûr qu'une autre personne qui va moins bien s'exprimer, comme moi, que je suis un peu et que j'étais, je vais dire, oh, ça va être plus difficile. Mais en bout de ligne, c'est basé sur ma propre histoire, sur mes propres aventures. Donc, je peux avoir une personne qui parle bien, mais qui ne connaît rien à la vente. Donc, oui, elle a cet avantage-là, mais elle a un autre inconvénient. Une autre personne va être gênée, mais par contre, elle peut abattre le travail de 10 personnes tellement improductives, parce qu'elle est organisée, structurée, ou elle a des bonnes méthodes de travail. Un autre est capable de vendre un réfrigérateur à un Esquimau, mais il n'a pas le désir d'exploiter ce talent-là. Donc, il y a des millions de paramètres qui entrent en ligne de compte pour identifier qui peut réussir, qui n'y parviendra pas. Parce qu'il y a tellement de facteurs et surtout, il n'y a pas personne qui a tout d'un coup, toutes les aptitudes au jour 1 pour réussir. C'est pour ça que c'est celles qui vont vouloir, celles qui vont évoluer. Et ça, ben, le potentiel d'évolution puis de grandir, tout le monde l'a. Tout le monde peut s'améliorer sur des choses. Le défi derrière ça, c'est de voir jusqu'où on peut regarder en face nos faiblesses, nos lacunes, nos difficultés. Donc, avoir l'humilité de se regarder et avoir ensuite le courage de travailler sur ces aspects-là, d'avancer sur ces aspects-là. Et en ce sens, tout le monde, pour moi, a le potentiel de travailler sur lui pour améliorer les choses qui lui manquent. Tout le monde. Est-ce que tout le monde va vouloir le faire? Est-ce que tout le monde va avoir la force de le faire? La volonté, la détermination, c'est une autre chose. Mais tout le monde a le potentiel. Et personne n'a tout du premier coup, comme je disais tantôt. Alors, ça appartient. Il y en a peut-être qui ont plus d'avantages puis plus d'éléments, des aptitudes qu'on peut dire que ça prend pour réussir. Peut-être. Donc, ça va peut-être leur prendre moins de temps que d'autres. Moi, ça a été très long. Je m'en suis jamais caché. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant d'arriver à un certain succès. Ça m'a pris des années. Donc, pour moi, je partais probablement plus loin que d'autres avec bien des croyances intérieures, bien des peurs, bien des craintes, bien des choses à apprendre sur le volet business, le volet entreprise. Un paquet de trucs, bien des démons intérieurs. Moi, c'était plus long. Un autre part de moins loin. Ça va prendre moins de temps. C'est juste tant mieux. Il y a une question de vitesse peut-être derrière ça, mais sur le fond, tout le monde a le potentiel. C'est seulement ceux qui vont être prêts à se regarder droit dans les yeux, à identifier les éléments qui les empêchent d'y arriver. Et c'est souvent ceux qui vont être capables d'admettre que ce qui les empêche d'y arriver, c'est pas les autres. C'est pas parce qu'ils connaissent pas tel truc, ils ont pas tel... Ça nous appartient. Ça nous appartient, c'est notre responsabilité. Je peux bien dire que Facebook fait ci, Facebook fait ça, je peux bien dire que... Mais en bout de ligne, c'est moi qui dois travailler sur mes lacunes pour ensuite pouvoir avancer et exploser sur les aspects que j'aurais identifiés qui sont les plus
urgent pour moi. Parce que, ultimement, je peux bien vous raconter, je sais pas, je peux bien vous raconter 1000 raisons aujourd'hui. Je peux vous donner 1000 raisons pour lesquelles je vais réussir. OK, j'ai fait ci, j'ai réussi ça dans le passé, j'ai donc ces acquis-là, j'ai ces connaissances-là. Je peux vous donner 1000 raisons. Je peux aussi vous donner 1000 raisons de pourquoi je ne réussirai pas. Puis les 1000 raisons vont tourner autour de quelles sont les lacunes aujourd'hui que je vois en moi qui m'empêchent d'avancer. Si j'arrête d'y travailler, c'est terminé, je ne réussirai pas. C'est fini. C'est constant. C'est perpétuel. Cette réflexion-là est perpétuelle. Donc, si moi, je veux continuer de croître, il faut que je continue d'investir en moi, de croire en moi. Et quand je parle en moi, je ne veux pas juste dire en développement personnel, non, en compétences d'entreprise, en compétences, oui, humaines et à aller à l'attaque de mes démons intérieurs, puis de mes peurs, puis de mes craintes, puis de mes doutes, puis tous ces trucs-là, mais aussi des éléments business, parce que oui, j'ai des connaissances, mais je les ai, ça ne donne pas toutes, évidemment. Donc, je peux vous donner 1000 raisons pourquoi je vais réussir, je peux vous en donner 1000 pourquoi je ne réussirai pas. Mais ultimement, derrière ça, puis les 1000 raisons vont être autour de pourquoi je vais réussir, vont être autour de mes forces, puis les 1000 raisons pourquoi je ne réussirai pas vont être autour de mes faiblesses. Maintenant, derrière ces 1000 raisons-là de chaque côté, la raison sous-jacente à tout, c'est est-ce que je suis prêt parmi les 1000 faiblesses les plus criantes aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à travailler dessus pour améliorer, pour que dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, je sois ailleurs par rapport à cette faiblesse-là, et donc cette faiblesse-là soit rendue maintenant une force, ou du moins plus une faiblesse, pour pouvoir continuer d'avancer. Mais c'est sûr, si j'arrête, c'est sûr que je vais périr. Donc, mais moi, je n'ai pas la prétention d'être meilleur ou plus travaillant que personne d'autre, mais par contre, je suis très conscient du chemin que j'ai à faire, du travail que j'ai à faire, et surtout, je l'ai toujours dit, je suis amoureux du cheminement intérieur, je suis amoureux du processus, j'aime ça, et je vois l'évolution dans ma personne et dans ma business et dans mes relations. À mesure que moi j'avance, tout ça avance et je ne m'emporte que mieux, donc je ne vais jamais arrêter. Donc pour moi, derrière les 1000 raisons pour, les 1000 raisons contre, il y a toujours la raison fondamentale qui dit, moi, tant que je suis motivé et que j'ai le goût de continuer à travailler sur mes faiblesses, je suis exactement dans la bonne direction pour réussir. Ensuite, c'est ça. Je voulais vous dire par rapport à ça, ultimement, c'est quoi la question? C'est d'être honnête envers soi-même. Être capable de voir nos faiblesses, avoir l'humilité de les voir et avoir le courage de travailler, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est pour cette raison que moi, je crois tellement à la valeur des formations, à la valeur du coaching. J'en ai tellement suivi et je vais continuer de tellement en suivre parce que pour moi, c'est directement relié à mon succès. Et à toutes les fois que j'ai franchi des espèces d'étapes d'évolution dans mon cheminement d'entrepreneur bâtisseur, à toutes les fois, ça a apparu dans ma business. Systématiquement, j'ai vu des changements positifs, que ce soit en chiffre d'affaires, en atmosphère de travail, en nommez-le. J'ai systématiquement toujours vu ça. C'est pour ça que j'ai encore cette année un budget de, je dirais bien, au moins, je dirais 20-25 000 prévus minimum en cheminement intérieur et en développement, parce que pour moi, je regarde le gain ultime. Donc, moi, j'identifie, puis ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai commencé à faire, ce que je vous recommande de faire par rapport à ça, c'est d'identifier, tout comme moi, ce que je vais faire, mes lacunes. Parmi les 1000 raisons que je trouve que pour lesquelles mon entreprise va périr, c'est quoi les 2, 3, 4 éléments parmi ceux-là qui sont les plus critiques aujourd'hui? C'est quoi les prioritaires? Et en fonction de ça, je vais choisir quelle formation je vais prendre, quel coaching je vais prendre, quel accompagnement je vais prendre. Donc, en fonction des objectifs, en fonction, c'est sûr, en fonction de mon budget, puis il y a plein de paramètres. Mais je vais identifier mes lacunes principales
Puis je vais aller chercher l'accompagnement en fonction du budget que j'ai décidé de mettre là-dessus. Si par exemple, je donne un exemple, si par exemple j'ai un élément business sur lequel je veux travailler, bien là je vais dire OK, ça c'est prioritaire de quelle façon? Très prioritaire pour moi. OK, je vais peut-être accorder, je dis n'importe quoi, là, je vais peut-être accorder 60% de mon budget là-dessus. Mon budget, moi, supposons je dis qu'il est 20 000, ben, je vais mettre un montant X, ça va être sur ça. Si vous dites, mon budget cette année, c'est 1000 ou c'est 5000, c'est correct. Il n'y a pas de chiffre de bon et de mauvais chiffre. Il n'y a que votre chiffre. Donc, on part avec ça. Si j'ai un élément que je dis, moi, je veux me remettre en forme. OK. Je vais me remettre en forme, je vais être plus efficace dans mon travail, je vais être plus ci, je vais être plus ça, parfait. Quel pourcentage de mon budget je veux mettre là-dessus? Je veux-tu aller me chercher une formation en ligne gratuite? Je veux-tu investir dans une formation à 300 $? Je veux-tu un coaching personnalisé à X 1000? Cette décision-là, elle m'appartient. C'est à moi de voir où se situe ce besoin-là et jusqu'où je considère que cette lacune-là au niveau de ma mise en forme me nuit dans ma vie ou dans ma business. Puis là, ben, je vais réfléchir au budget que je veux y accorder. Je fonce là-dedans de cette façon-là, de cette espèce de façon de mesurer là. Donc moi, c'est comme ça que je fais cette espèce de cheminement. Puis c'est un peu basé, en fait, j'en ai déjà parlé, mais c'est un peu basé sur ces réflexions-là que j'ai eu mon illumination sur l'angle que j'avais donné. Vous le savez, ça fait longtemps que je travaille mon nouveau programme de coaching, mon nouveau groupe d'accompagnement. Je cherchais mon angle, je n'étais pas capable de le trouver. Puis cette espèce de réflexion-là m'a amené, c'est tout récent, là, ça fait à peine quelques jours que ça s'est comme conclu dans mon esprit et illuminé, je pourrais même dire. J'ai trouvé l'angle du coaching que je veux amener. Ma façon de regarder puis de réfléchir tout ça, c'est de voir parmi mes lacunes personnelles, parmi mes lacunes professionnelles, je regarde ce qui m'apparaît le plus nuisible aujourd'hui en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur. J'établis un genre de priorité, puis j'investis de façon stratégique, entre guillemets, dans les accompagnements que je souhaite avoir. Au début, je ne fonctionnais pas comme ça. À mes débuts, j'investissais un peu au gré du vent. Là, j'essaie d'amener un peu plus de stratégie dans ma réflexion puis dans mes choix pour faire les bons puis bien mesurer où je mets mon argent, en fait. Et c'est un peu basé sur cette espèce de cheminement intérieur que j'ai eu, mon illumination sur l'angle que j'avais donné à mon nouveau groupe d'accompagnement, à mon nouveau coaching. Donc, j'en parle pas beaucoup aujourd'hui parce que c'est pas encore tout à fait ficelé à mon goût, mais l'angle que j'ai trouvé pour moi est absolument magique. Je n'ai pas vu rien comme ça dans le marché, donc je suis assez content de ça aussi. Ça faisait longtemps que je cherchais, essayais de trouver, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Alors, je suis vraiment content de ça, j'ai hâte de vous en parler. Ça va être beaucoup plus abordable que les 20-30 000 aujourd'hui que les gens doivent investir pour travailler avec mon équipe. Donc, avec notre équipe, devrais-je dire. Donc, je suis très heureux de ça. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Et je vais surtout être honoré, mais alors là, honoré de ceux qui vont me faire confiance pour ça, de ceux qui vont avoir le goût d'avancer leur projet de business avec moi. Si je peux contribuer, ne serait-ce qu'un temps soit peu à votre réussite, j'en serais vraiment très, très heureux si vous saviez. Si vous saviez comme c'est des choses importantes pour moi et qui me motivent chaque jour. Si je reviens maintenant, à qui peut réussir? Je ne sais pas si je l'ai émis de façon claire tantôt, un peu plus tôt, mais pour moi, c'est clair. Tout le monde peut réussir. Tout le monde a le potentiel pour réussir. Tout le monde. Peu importe d'où on part, peu importe qui on est. Tout le monde a le potentiel. Et personne ne peut prétendre quoi que ce soit en regardant une personne aujourd'hui. Personne ne peut penser qu'un tel peut réussir ou un tel autre. La seule personne qui a la réponse, c'est vous. Vous le savez. Ceux qui le veulent vraiment, ceux qui sont patients, qui sont humbles, ceux qui n'ont pas peur de se regarder dans le miroir, de se dire, de s'admettre les vraies choses, même les choses qu'on admet à personne. Ceux qui sont capables d'aller là. Ceux qui vont prendre action pour avancer dans ce sens-là. Ceux-là vont réussir. Ceux-là sont les vrais
de vrais bâtisseurs. C'est ceux-là qui vont créer le monde de demain. Vous devez voir en vous ce que personne ne voit. Vous le sentez. Vous la sentez vibrer. Il y a une étincelle qui est au fond de vous. Si vous m'écoutez encore, c'est parce que l'étincelle est là. Prête à jaillir. Foncez. Croyez en vous. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais c'est là. Et tout le monde, je vous le dis, tout le monde peut réussir. Soyez humble, soyez vrai, soyez déterminé et foncez. Alors là-dessus, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. On se reparle dans une semaine. Là-dessus, bien, passez un merveilleux week-end. Bye bye.